Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Benoît de Chamisso, président de l'association de jumelage Versailles-Potsdam, et Catherine Detésy, responsable jeunesse à l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors qu'elle débute en 2013, les relations entre la ville de Versailles et la ville de Potsdam se sont concrétisées en juin 2016 avec la cérémonie de signature de jumelage par les deux maires des deux villes respectives. Comment est née cette initiative et comment s'est-elle développée ? Cette initiative est née de discussions entre les maires de Versailles et de Potsdam, donc François de Mazières d'un côté pour Versailles, et Jan Jacobs, maire de Potsdam. Et l'idée est venue, je crois, assez spontanément lors de discussions entre eux, étant donné l'historique de ces deux villes et finalement un certain nombre de points communs. Et pourquoi avoir choisi la ville de Potsdam ? Est-ce que le jumelage est permis grâce à des points communs établis entre les deux villes ? Alors précisément, Versailles n'était jumelé avec aucune ville encore. Mais Potsdam est un peu par rapport à Berlin une ville qui occupe la même place que Versailles par rapport à Paris. C'est-à-dire que les rois de Prusse ont résidé majoritairement à Berlin, mais ils avaient construit des résidences d'été ou des palais également à Potsdam pour être un peu ouverts à la campagne. Et donc en particulier Frédéric II a construit le fameux château de Sans Souci, qui est quand même bien connu, parce qu'il porte un nom français à l'époque, donc, et il y a passé d'ailleurs l'essentiel de sa vie. Alors justement, Versailles a une grande histoire, surtout à travers le château de Versailles. Vous nous avez un petit peu évoqué aussi l'histoire de Potsdam. C'est un des gros points communs qui a fait que le jumelage était finalement censé. Je pense, parce que ce sont des villes royales d'un côté, mais au-delà de ça, ce sont également des villes vertes. On a parfois une image de l'Allemagne qui ressemble un peu à la Ruhr, c'est-à-dire des fumées des cheminées d'usines, disons peu de campagne, peu de verdure. Et Potsdam, c'est exactement l'inverse. C'est une ville où la forêt est très présente et également il y a de nombreuses pièces d'eau et également des différentes rivières. Et donc c'est une ville qui peut être comparée à Versailles sur le plan de l'agrément des espaces verts. Voilà. Et le but des jumelages est d'encourager la coopération entre les villes, d'échanger et de découvrir d'autres cultures. Est-ce que vous avez établi des objectifs justement ensemble avec Potsdam pour faire évoluer l'une ou l'autre des deux villes ? Alors l'association allemande, Potsdam-Versailles, avec laquelle nous travaillons, puisque nous représentons les citoyens versaillais, donc au sein d'une association Versailles-Potsdam, cette association avait déjà démarré un certain nombre de contacts, surtout sous l'angle culturel, visite du château de Versailles, participation à des expositions, etc. Et c'est surtout dans ce domaine culturel que finalement les contacts se sont développés. Les ressources humaines et financières étant ce qu'elles sont, il n'a pas été possible d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Il serait théoriquement possible d'imaginer des développements dans le domaine économique ou dans le domaine des sports, mais pour l'instant c'est vraiment essentiellement dans le domaine culturel que ces relations existent. Et comment, êtes-vous... Ah, allez-y. Et également, le public visé également sont les jeunes, dont moi je suis responsable un petit peu au sein de l'association conseil d'administration, et qui représente un objectif pour moi et pour l'association très, très important. La jeunesse, de toute façon on va revenir aussi dans quelques instants, parce que vous organisez des échanges scolaires entre Potsdam et Versailles. Vous êtes en constante communication avec la ville jumelée. Est-ce que c'est compliqué d'entretenir une relation de partage avec une ville parlant une langue étrangère ? Le degré de connaissance de l'allemand, malheureusement, a plutôt tendance à chuter ces dernières années. D'ailleurs, dans notre association versaillaise, on a environ 25%, 30% peut-être des gens qui parlent raisonnablement allemand ou qui comprennent l'allemand. Je pense que le pourcentage est à peu près identique du côté allemand, c'est-à-dire 25 à 30% de collègues ou d'amis allemands parlant le français. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. La solution de facilité étant évidemment de recourir à l'anglais, mais ça on essaye de l'éviter. Donc on passe plutôt par la traduction.
Et puis les personnes qui sont vraiment actives, puisque les associations souvent reposent sur un noyau dur d'une vingtaine de personnes, soit du côté allemand, soit du côté français. En fait, ils pratiquent le français et nous l'allemand. Benoît et moi pratiquons l'allemand et voilà. Donc il y a une facilité. Donc à ce niveau-là, il y a aucun problème. Et alors en général, les villes jumelées organisent des échanges scolaires entre les élèves français et les élèves allemands. C'est aussi votre cas. Comment ces échanges sont-ils perçus par la jeune génération ? Alors je voudrais préciser, les échanges scolaires n'en sont pas responsables. C'est la mairie de Versailles et sa maire adjointe sur la question qui s'en charge. Nous nous occupons plus précisément des échanges individuels. Mais ça ne veut pas dire que je ne sois pas en contact avec évidemment les enseignants d'allemand du secteur. Et justement, comment ça se passe cet échange individuel de Versailles jusqu'à Potsdam ? Alors pour l'instant, comme l'association est née en 2016, donc c'est quand même encore une activité peu développée, mais évidemment moi je suis là pour essayer de la développer. Et bien on répond à des demandes individuelles, donc soit de familles françaises, soit de familles allemandes qui sont en recherche donc au départ d'un jeune correspondant. Et voilà, donc nous cherchons par nos différents réseaux les familles potentiellement intéressées, et ensuite nous sommes des facilitateurs, c'est-à-dire que nous mettons ensuite en contact les gens entre eux, et eux après entre eux les familles voient si ils organisent une première rencontre entre les jeunes, et puis après ça se fait. Combien de temps justement dure cet échange ? Est-ce que c'est que quelques jours ? Est-ce que ça peut s'étaler sur des semaines ou des mois ? Alors là pour l'instant ce qu'on a fait c'était plutôt sur, je crois, au démarrage des échanges de 15 jours, 2 semaines pendant les petites vacances scolaires par exemple. Alors on va parler un petit peu de la scolarité qui est très différente en Allemagne par rapport à la France. Quelle est justement la plus grosse différence entre la scolarité allemande et la scolarité française ? Alors la scolarité, c'est plus déjà le point important au niveau quotidien, c'est que souvent en Allemagne les élèves n'ont classe que le matin, donc ce qui implique une organisation de vie pour les familles différente de l'organisation française. Et puis au niveau scolaire, alors l'organisation scolaire elle n'est pas la même, puisque le collège unique en Allemagne n'existe pas. Il y a 2 types. À partir de 11 ans, les élèves vont être orientés soit vers ce qu'ils appellent le gymnasium, donc là où ils vont préparer le baccalauréat, l'Abitur, et puis sinon donc ça sera pour aller étudier dans le supérieur, dans le cas de l'université, puisque en Allemagne l'université c'est le débouché pour les études supérieures, alors qu'en France on sait bien qu'il y a les universités, les grandes écoles, enfin il y a différentes choses. Et puis les autres élèves, les autres collégiens, ils sont orientés vers la Gesamtschule, donc là c'est alors il y a une partie des Gesamtschule qui vont aussi préparer à l'Abitur pour les élèves qui se révèlent en fait vouloir faire des études, et puis d'autres plus donc vers des études plus pratiques, donc vers l'apprentissage, et on entend souvent parler du grand succès de l'apprentissage en Allemagne et de l'insertion professionnelle des jeunes, et c'est vrai qu'on en a beaucoup de choses à retirer. À apprendre de la scolarité allemande. Pour vous, quels sont les objectifs d'un jumelage aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours pertinent en 2021 de créer des jumelages ? Alors, à l'origine des jumelages, il y avait certainement l'idée d'améliorer la connaissance entre les peuples pour maintenir la paix. Disons, on sortait de la guerre, on était encore très marqué par ces années difficiles, et il y avait certainement cette idée de créer des conditions d'une paix durable. Évidemment, pour la génération d'aujourd'hui, ça n'est plus tellement le sujet. Par contre, créer des relations d'amitié entre les peuples par une meilleure connaissance, ça c'est un objectif, je dirais, permanent. Et donc cet objectif-là, il reste bien d'actualité. Et pensez-vous justement que les jumelages renforcent les liens d'amitié entre la France et l'Allemagne ? Je crois que c'est bien le sujet principal. Si ce n'était pas le cas, nous serions à côté de la plaque. Alors ça passe par une bonne connaissance en fait. Les gens
développer la curiosité des citoyens français pour les citoyens allemands et réciproquement, développer leur intérêt, développer l'intérêt pour la langue, voilà, mieux connaître un pays qu'on croit peut-être connaître et qu'en fait on ne connaît pas bien. Il y a très peu de Français qui passent leurs vacances en Allemagne. Or, c'est dommage, il y a de très belles choses à découvrir en Allemagne aussi. Et c'est une amitié qui, on l'espère, durera encore très très longtemps. Merci beaucoup, Benoît de Chamisso et Catherine de Thézy, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette association en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Et si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.